Veuillez ranger votre grossophobie de côté pour laisser cette vidéo suivre son cours, merci d'avance. Alors mes beautés, en ce dimanche qui va clôturer une énième Fashion Week parisienne, on va parler d'un fait bien consternant. Même si en voyant le titre, si jamais vous avez assisté au défilé qui a eu très récemment, le renouveau de la nouveauté. J'ai fait un pléonasme comme vous n'en avez jamais vu. Chez Victoria's Secret, peut-être vous vous êtes dit, mais attends, maintenant il y a un petit problème parce que le défilé qu'on a vu, il est justement à contrario du titre que tu nous mets aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et justement, peut-être que vous n'avez pas réussi à trouver un moyen de vous connecter pour regarder le défilé, dans la mesure où il n'est pas rediffusé sur une de nos chaînes. C'est uniquement les télés américaines qui l'ont de base, ou bien les télés des pays où c'est diffusé. Et je pense que dans ces moments-là, il y a un truc qui peut être super bien, et ça s'appelle un petit VPN. Et c'est pour ça que Atlas VPN, dont je vous ai déjà parlé 2 fois, est encore là pour sponsoriser la vidéo du jour. Atlas VPN, pour le moment, c'est le meilleur deal sur le marché. Déjà plus de 6 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Pour juste 1,72€ par mois ou 1,83$, c'est vous qui voyez la devise que vous préférez. Vous aurez donc votre abonnement VPN avec un 30 jours satisfait ou remboursé. Ça, c'est super intéressant de pouvoir tester et de pouvoir se faire son avis aussi. Et vous aurez 3 mois d'extra. Tout ça, ça sera dans le lien qui est dans la bio. N'hésitez pas à aller checker le lien. Je vous ferai un rappel à la fin. Mais si jamais vous savez pas à quoi sert un VPN, ça peut vous servir à l'étranger pour vous connecter sur tous les sites de votre choix, pour parcourir tous les catalogues de musique ou toutes les plateformes de streaming pour avoir les catalogues de l'étranger, pour sécuriser vos connexions, pour qu'il n'y ait pas de chiffrage de données, ou aussi pour réserver vos voyages sans toutefois que les prix augmentent partout, ou pour changer vos localisations. Comme ça, vous faites baisser les prix. C'est très intéressant pour ça, je peux vous le dire. Je suis témoin. Et donc, bien entendu, les beautés, toutes les informations, comme d'habitude, sont en barre d'infos. Je vous fais un petit rappel à la fin, mais vous avez tout en barre d'infos pour aller vous abonner et kiffer en fait tous les programmes ou juste des prix réduits sur voyage. Enfin bref, vous savez tout maintenant. J'ai décidé de titrer la partie 1, la désillusion. En 2016, on a assez naïvement cru un énorme tournant dans le monde du mannequinat avec l'arrivée qui a été réelle, cette arrivée-là, de mannequins plus size. En tout cas, de mannequins de toute size, justement. Parce qu'il y a le mid-size qu'on oublie assez souvent, mais on a eu donc une arrivée de mannequins qui n'étaient plus filiformes. Et on s'est dit, mais attends, quel est ce vent frais et qu'est-ce qui se passe dans le monde du mannequinat? Qu'est-ce qui se passe sur les runways? Parce que jusque-là, c'est des corps qui étaient soit d'un côté totalement invisibilisés, dans la mesure où ils étaient mis de côté, où on ne voulait pas les voir. Pour faire simple, on ne voulait pas les voir, on ne voulait pas en entendre parler, ou ils étaient uniquement utilisés pour les shootings photos. Par exemple, si vous aviez, je donne au hasard, un magazine de vente par correspondance, je vais pas citer de marque, j'ai pas envie de lancer de pierre, alors que justement je veux pas lancer de pierre, mais si vous aviez un magazine de vente par correspondance et que vous avez justement les mannequins classiques entre guillemets, donc entre 32 36, vous aviez peut-être 2-3 mannequins en 40-42 qui se badaient par là, mais on était uniquement pour du shooting photo. Et on a eu un tournant supplémentaire en 2017. 2016 le premier, je vous dis, le deuxième en 2017. Franchement, c'était les années de l'euphorie et les années de l'espoir. Surtout les années de l'espoir, parce qu'en 2017, ce qui s'est passé, mes beautés, c'est qu'il y a une sorte de... pas un texte de loi, parce qu'on n'est pas non plus sur une loi de chez loi, on est sur un texte qui stipulait que dans le monde du mannequinat à l'international, maintenant les mannequins devaient se présenter avec un certificat médical lors des castings. C'était dans un seul but, que la maigreur extrême soit arrêtée d'être marketée. Parce qu'on a vu à plusieurs reprises sur des énormes campagnes photos, et je vous parle même pas des défilés, on a vu de la maigreur vraiment extrême. Je vous parle d'une personne en tour de taille 32 qui, par exemple, pour 1m75 va peser 48 kg. Ce sont des choses qui arrivent dans le mannequinat. Et encore une fois, je précise, on ne body shame pas du tout. Si c'est votre corps et comme ça que vous êtes fait ou faites, c'est comme ça que vous êtes fait ou faites. C'est tout. Là, je vous parle vraiment de marketer ça et d'avoir envie de mettre uniquement ça sur le devant de la scène. Le plus vous étiez maigre, le mieux c'était. Donc pendant un certain temps, on a assisté réellement à un vent de changement. Oui, vous allez me dire, on n'a jamais été dans une parité parfaite, donc dans tous les cas, dans les répartitions dans les entreprises entre hommes et femmes, c'est pareil, mais on n'a jamais eu cette parité parfaite. Mais malgré ça, voir par exemple sur un défilé chez Balmain, chez Versace, chez Chanel, des grandes maisons comme ça, voir des mannequins mid-size ou plus-size,
je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie que ça pouvait être. On parle vraiment d'une époque où, à l'origine, je ne sais pas si vous vous souvenez pour celles et ceux qui étaient en âge de voir tous ces magazines-là, ou une Britney Spears quand elle avait 20 ans, ou alors la meilleure, c'est celle qui jouait Bridget Jones. J'ai totalement, je crois que c'est Rachel Zegler, je sais plus, j'ai totalement oublié le nom de l'actrice. C'est des jeunes femmes qui étaient pointées du doigt comme étant grosses. Je parle pas d'eux comme étant peut-être avec des formes. Non. Je parle comme étant grosses pour l'époque. C'était une époque où Paris Hilton, avec des os apparents à la plage, était vu comme le body goal. Donc c'est une époque où réellement quand on sortait juste de ça, des années 2010, enfin 2000 et 2010, avec toute cette folie-là justement sur le corps des femmes et pire encore des célébrités, des mannequins, quand on arrivait avec des mannequins mid-size et plus-size sur des runways, de grandes maisons justement comme je vous dis, comme du Chanel, du Versace, du Valentino, c'est la folie pure. C'est la folie pure. Mais bien entendu, si on est là aujourd'hui avec ce titre de vidéo, c'est que la fête aura été de courte durée. De toute manière, c'est comme un peu toutes les meilleures choses, elles ont une fin, on le dit, et le seul problème, c'est quand la fin elle arrive assez rapidement. Et justement, le sujet du jour, je me base très largement, je vous mets le lien en description, sur l'article du média Views France. J'allais mettre un accent, j'allais dire Friends, non mais on est où, qui s'est justement lui aussi basé sur une étude qui a été faite par Vogue Business. Étude ô combien intéressante. Parce que donc cette étude menée par Vogue Business Mes Beautés, elle a été menée sur les dernières Fashion Week, donc là très récemment, New York, Londres, Milan et Paris, en mêlant les 9137 tenues et les 219 défilés. Donc c'est une étude qui se base réellement sur toutes ces Fashion Week là. Rien n'a été laissé de côté. Les chiffres qui sont ressortis vont normalement vous consterner. Parce qu'on a un constat qui est sans appel, on est en pure rétrograde. Pourquoi ? Parce que 0,6% des mannequins ayant défilé sur ces 219 défilés étaient en taille 44 ou plus. Donc, en plus size. 0,6%. Nous ne sommes même pas à 1%. 3,8% des mannequins ayant défilé sur ces runways-là, Mes Beautés, avaient des tours de taille compris entre les tailles 38 et 42. Nous ne sommes pas à 5%. Nous n'étions pas à 1% au début, nous ne sommes pas à 5 ici. Et derrière, on a donc 95,6% des mannequins qui ont défilé sur ces runways-là, qui ont des tours de taille compris entre 32 et 36. Oui, vous m'avez entendu avec le 32 au tout début. Tout à fait. 32 qui, si jamais vous avez suivi un peu les récaps des défilés, parce que, alors, même si je suis en train de lancer la pierre par rapport à tout ce changement-là qu'on a vu, enfin, même pas ce changement, c'est juste un rétropédalage qui fait assez mal au cœur, hein, parce que tu te dis, ça y est, tout le monde a sa place, ça y est, tous les corps sont mis en avant, et en fin de compte, non, c'est finito pipo, d'accord. Mais malgré ça, j'adore la mode, vous le savez très bien, j'adore tout ce qui est haute couture en plus, prêt-à-porter de luxe aussi, et je suis les Fashion Week. Je suis tous les récaps à la fin de la journée, je suis sur Vogue tous les soirs en train de checker les photos de ce qui s'est passé de toutes les nouvelles collections. Et chez Saint Laurent, ça m'a vraiment, j'ai été choquée et dès le lendemain matin, j'ai vu plusieurs personnes en parler. La maigreur assez extrême était au rendez-vous justement chez énormément de modèles chez Saint Laurent, avec beaucoup de tours de taille en 32 justement, de personnes assez maigres, mais vraiment le mot maigre, je ne parle pas de très mince, je parle de maigre. Alors que je rappelle que normalement, il est devenu interdit de demander lors des castings des tours de taille 32. Ce n'est plus permis, mais encore une fois, c'est le souci d'avoir un texte qui est passé sans toutefois avoir derrière de contrôle. C'est que chacun fait ce qu'il veut et c'est la foire d'empoigne. Parce que c'est réellement des demandes qui ont été faites à tous les plus gros groupes comme Kering entre autres, pour arrêter de mettre dans les demandes des castings, parce que quand ils font tourner les castings, que ce soit aux agences ou bien sur les sites, ou bien vous pouvez retrouver justement tous les castings, arrêtez de faire figurer que vous recherchez du 32. Il a été réellement demandé à ces groupes, mais il n'en est rien derrière. Donc comme je vous ai dit, les beautés, le conseil il est sans appel, et en fin de compte, les dictats de la minceur, voire de la maigreur, ils restent totalement en place là actuellement dans le mannequinat et surtout sur les défilés. On va pas dire qu'on est étonné. On va pas dire qu'on est étonné, on est juste dégoûté que ça se passe ainsi. Parce que, comme je vous dis, on a eu énormément d'espoir, parce que justement, c'est des périodes comme ça, c'est le fait qu'il y ait eu ces changements-là qui a pu faire que une Rihanna a créé Savage by Fenty. Savage by Fenty qui, justement, est endossé par des ambassadeurs, ambassadrices, mannequins féminins, masculins, non-binaires, etc., qui ont tout type de corps. C'est la première fois que, personnellement, je suis arrivée entre autres sur un site où tu peux voir un homme gros porter un vêtement.
Parce que déjà, c'est un combat pour les femmes, alors pour les hommes, je vous en parle même pas. Alors que pourtant, quand tu regardes dans la rue, c'est pas que des êtres humains d'1m90, six-pack qui se baladent. Il y a monsieur tout le monde également. Et c'est la première fois, en arrivant sur le site de Savage by Fenty, que j'ai vu justement ce monsieur tout le monde. Et tu te dis que c'est 2016 et 2017 qui ont permis ça, mais que là, on est en train de dire au revoir à ça peut-être. Et en partie 2, on va voir que la réalité était en fait tout autre. Si comme moi, vous avez un petit pied dans le monde de la mode, du mannequinat, vous savez très bien depuis le début que la réalité était justement tout autre, que le vent de fraîcheur était surtout un vent médiatique. Parce que oui, ok, il y a eu un minimum de vent nouveau, mais ça a été adapté par la plupart des maisons, des marques, qui vous voulez, parce qu'il y avait un peu cette peur de se faire punir en fait, dans la mesure où tout le mouvement body posy était en train de grossir, était en train de prendre de la place un peu partout. Donc tout le monde a commencé justement à avoir peur et de se dire attends, si moi là je trouve pas genre mon égérie plus size ou mid size, je suis foutu. Et c'est ce que tu peux voir sur plein de shootings où il y aura par exemple sur 10 personnes, il y aura 6 personnes qui vont être typées caucasiennes, blanches, et sur les 4 restantes, tu auras une personne noire, une personne d'Asie de l'Est par exemple, une plus size, et après peut-être une personne genre soit tatouée, soit porteuse de handicap. Oui, j'ai mis ça dans le même ballot parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est ce que tu remarques en fait sur les shoots. Donc il y a beaucoup bon on le fait mais on le fait parce qu'on doit le faire. Parce que comme j'ai dit, il y a énormément de marques et de maisons qui se sont juste conformées à cette idée que il faut que je le fasse. Il faut que je commence à inclure tout le monde parce que sinon on va me taper sur les doigts. Donc je dois le faire. Donc ce n'était pas honnête. Et ça ne l'est toujours pas pour beaucoup. Mais après encore une fois, c'est si vous avez un pied dans le domaine, que vous êtes rendu compte de pas mal de choses parce que y a beaucoup de personnes qui sont contentes. Après encore une fois, je suis contente pour l'avancée, je suis contente que justement on ait des mannequins mid-size, plus size, des mannequins porteurs et porteuses de handicap, qu'on ait justement des mannequins beaucoup plus âgés. Je vais penser à Agnès que j'adore pour les mannequins plus âgés françaises. Enfin bref, on a vraiment tout type de profils qui ont pu être mis en avant et qui ont pu prendre leur chèque et faire leur carrière. Ça, j'en suis hyper contente. Mais tu remarques très rapidement quand t'es habitué justement à être dans ce milieu-là, tu remarquais très vite si c'était faux ou pas parce que ce n'est pas tout le monde qui sait le faire, dans la mesure où si c'est pas en toi intrinsèquement, et ça va se sentir que tu placardes ces gens-là un peu en mode et regardez, j'ai mes petits totems, hein, c'est bon, j'ai mes totems d'immunité, personne ne va rien me faire. Parce que tout le monde n'est pas coché ou Esther Manas pour penser justement à du défilé Fashion Week, mais qui sait le faire parce que ce sont des marques qui ont toujours eu ça à l'intérieur de leur rang. Et si on en croit aussi certains commentaires que j'ai pu relever et que je vais vous citer là, sous la publication de Views France, il y a pas mal de personnes dans le public aussi qui en avaient absolument rien à faire de ce changement-là. Je n'ai pas gardé leur profil anonyme dans la mesure où leurs commentaires sont très publics sous la publication et leurs profils sont également publics. Le but c'est pas d'aller harceler ces gens-là, mais j'ai pas anonymisé le tout parce que ce sont des gens qui ont publié ça de manière justement publique. Alors le premier de Nicolas qui nous dit: pour la haute couture, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Le vêtement est là pour être le centre de l'attention et malheureusement, les mensurations sont des critères qui semblent être dépendants de cela. Après, des modèles et non pas mannequins défilent aussi pour des marques moins élitistes. Ce n'est malheureusement pas près de changer. Alors, j'ai pas eu l'impression que lui était dans un mood très méchant et en train de rabaisser ou de pointer du doigt des mannequins mid ou plus size, mais il y a énormément de ce problème-là qui est revenu, c'est que, en gros, le vêtement de haute couture doit être uniquement porté par un corps filiforme. Donc c'est-à-dire que si par exemple je suis une acheteuse, parce que c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, les Fashion Week c'est uniquement pour présenter une collection. On en fait tout un événement et il y a derrière tout ce qui s'ensuit sur les réseaux sociaux maintenant, mais à l'origine c'est pour présenter une nouvelle collection pour la saison. Tout simplement. Et donc derrière, tu as des potentiels acheteurs et acheteuses qui vont pouvoir te passer des commandes, des personnes avec pas mal de gros sous. Et moi, par exemple, je suis une acheteuse qui vais voir passer sur une mannequin tour de taille 32 ou 34 une robe que j'ai envie d'avoir en 40-42. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que ce vêtement, je n'ai pas le droit de le porter ? Est-ce que ça veut dire que sur moi, il ne sera pas beau ? Enfin, en fait, ce que j'aime pas avec ce stigmate de... Il faut que le vêtement de Fashion Week, de haute couture, soit porté par telle mensuration. Non, pas du tout. On vous a fait croire que c'est ainsi, mais c'est pas du tout le cas. Alors derrière, ça nous disait « Du mal à cerner les gens qui forcent l'inclusion ». Oui, c'est important d'avoir un peu de tout. Mais l'enjeu d'un défilé, c'est surtout d'exprimer le potentiel des vêtements au max, et c'est un métier avec des prérequis. C'est comme faire un défilé militaire avec des obèses dans les avions. C'est possible dans une certaine mesure, mais aucun intérêt à l'imposer. Alors c'est hyper drôle parce que, donc là, on nous a comparé
encore une fois, ça me fait rire parce que je me dis, est-ce que c'est des gens, je vais pas voir les profils en général, hein, je regarde juste s'ils sont publics et tout ça. Est-ce que ce sont des personnes qui dans leur entourage ont tout type de corps? Est-ce que ce sont des personnes, à quoi elles ressemblent ces personnes-là? Parce que pour moi, pour commenter ce genre de choses, vous n'êtes pas du tout concernés, pas le moins du monde, et c'est pour ça que vous commentez ces choses-là justement. Parce que tu peux pas venir me dire que c'est un prérequis pour pouvoir être mannequin de faire un tour de taille 32-34. Tu ne peux pas me dire ça. Ce n'est plus possible, enfin, surtout en 2023, c'est absolument impossible de dire des choses comme ça quand tu vois justement des marques qui le font et qui le font très bien. Enfin, quand tu vois un défilé Versace, ou encore une fois, je vais reprendre, hein, je suis désolée parce que je les aime trop, Cocher et Esther Manas, et que tu vois des filles, par exemple, qui font genre 90 ou 100 kilos, et pourtant la tenue, genre, est canon. Ce n'est pas un prérequis, non. Et la comparaison avec le défilé militaire dans l'aviation, enfin, c'est... non, s'il vous plaît, non. Non, je sais pas, faut arrêter. Faut avoir un peu honte, c'est surtout ça. Un autre qui m'a fait de rire, c'est pas un dictat, c'est un standard. La Fashion Week et les modèles sont là pour montrer l'exception, pas l'exemple, et ça veut dire un physique qui nécessite une certaine rigueur. C'est comme ça. Et donc encore une fois, la personne qui est pas en tour de taille 32 ou 34 n'a pas de rigueur. On vous rappelle ça à nouveau. Si vous faites vos tours de taille et vos poids, c'est uniquement parce que vous n'avez pas de rigueur, ok. Un autre qui me disait, on dirait que les gens oublient que ça fait partie du taf de mannequin. Désolé Simon, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ça ne fait pas partie du taf de mannequin, justement, de peser une 50aine de kilos. Non. Le taf de mannequin, c'est de pouvoir défiler ou de pouvoir poser. C'est ça le taf de mannequin. Ça, c'est le taf de mannequin. Je tiens à préciser que un mannequin sert... Enfin, vous savez, les mannequins dans les vitrines, c'est le même principe. C'est présenter un vêtement. Le mannequin, même si Karl Lagerfeld le disait, mais horriblement, parce qu'il considérait les mannequins comme étant des cintres. J'ai toujours détesté, de toute manière, ce que cet homme pouvait véhiculer et tout ce qui sortait de sa bouche. Pas son travail, malheureusement, mais tout ce qui sortait de sa bouche, était détestable. Mais... les mannequins, c'est le but de présenter un vêtement qui est sur le mannequin. Donc non, ça ne fait pas partie justement du taf de mannequin, de faire un tour de taille 32 ou 34. Et la personne avant, je crois, qui parlait en plus de forcer l'inclusion, c'est un truc qui me rend dingue. C'est-à-dire que pour vous, c'est forcé que de voir tous les types de corps. C'est-à-dire que vous en voyez tous les jours tous les types de corps. Mais quand on arrive dans le mannequinat, là on force. Et le dernier qui nous disait, après normal quand on sait que l'obésité est un problème de santé, pourquoi faire la promotion d'une maladie? Celui-là était le meilleur. Celui-là était le meilleur dans la mesure où l'article de Views parlait entre autres très bien, dans les 3,5%, des mannequins mid-size. Donc des personnes entre 38 et 42. 38-42 qui ne sont pas du tout concernées par le mot obésité. Je tiens à rappeler à Diane qui avait décidé de faire un thread Reddit contre moi là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont mannequins plus size sont considérées justement dans l'obésité. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est que déjà dans l'article, on ne parlait pas du tout de ça. Mais vraiment pas, c'était pas le truc central. Et ce que je trouve assez fou, c'est que chaque fois qu'une personne grosse vit, c'est la promotion de l'obésité. Si vous ouvrez TikTok et que vous voyez une personne grosse en train de faire un what I eat, c'est la promotion de l'obésité. Si vous voyez une personne grosse en train de kiffer sa vie, c'est la promotion de l'obésité. Si vous voyez une personne grosse sur un runway, c'est la promotion de l'obésité. Chaque fois qu'une personne grosse vit, c'est la promotion de l'obésité, c'est de la folie. C'est de la folie. Et je sais pas comment on doit vous expliquer que des personnes au-delà d'un tour de taille 36 ont également besoin et surtout le droit de se projeter dans des vêtements. Parce que si vous avez ce super pouvoir de vous voir dans des vêtements justement, quand le vêtement il est juste pris en photo comme ça, posé à plat, c'est super pour vous. Je suis hyper contente, c'est pas le cas de tout le monde. Comment vous expliquer également qu'un vêtement n'est pas moins beau s'il est porté par une personne ronde ou grosse? Non, le vêtement ne sera pas moins beau. C'est dans vos têtes, parce que justement, vous avez grandi dans les carcans de la grossophobie. C'est dans vos têtes. Je le répète, c'est dans vos têtes, uniquement. Et comment vous dire également que représenter tous les corps, ce n'est pas faire la promotion de l'obésité, parce que cette phrase-là me rend absolument dingue. Est-ce que dans votre entourage, tout le monde fait un tour de taille 34 ou 36 ? Vos parents, ils font du 34-36, vos frères et sœurs, ils font du 34-36, vos mecs et vos meufs, ils font du 34-36, vos collègues, ils font 34, tous les gens que vous croisez dans la rue, ils en font ou pas? Ou bien vous croisez tout type de corps parce que justement, tout type de corps existe et que donc tout type de corps ont le droit d'être mis en avant. Et que ça veut pas dire qu'on fait la promotion de l'obésité, c'est-à-dire que on est juste en train, j'ai parlé anglais, je vais dire de showcase, on est juste en train de montrer tout type de corps. Je trouve ça assez fou qu'on doive encore aujourd'hui expliquer que montrer tout type de corps, c'est normal.
C'est juste la norme. Parce que moi, ça me rend assez dingue aussi d'entendre les excuses des marques qui a souvent été de dire que oui, ça nous coûte plus cher en fait quand on doit produire pour les défilés, d'avoir des grandes tailles et des ci et des ça, alors qu'en 2023, on voit vos défilés. Enfin, je suis invitée à certains d'entre eux. Je suis invitée aux événements qui entourent aussi les défilés. Je vois l'argent qui est claqué. Je vois les open bars de Moët et Chandon. Vous avez l'argent pour tout ça, mais vous allez me dire que pour prendre sur, je sais pas, sur cinquantaine de looks, pour prendre 10 mannequins plus size, ça va être la fin. Ça va être totalement la fin. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux bien qu'une personne qui vienne de débuter puisse sortir cette excuse-là. Et encore, à mon sens, quand tu te lances dans certains domaines, si financièrement tu peux pas assumer le fait d'habiller tous les corps, par exemple, ici, et bah tu devrais pas te lancer. C'est que t'es pas encore financièrement prêt ou prête. Parce que si t'es là pour habiller qu'un type de corps, t'es un peu chelou. Parce que je suis pas désolée, on ne peut plus faire comme si en fait les personnes mid-size et plus-size n'avaient pas envie et besoin de s'habiller en fait dans toutes ces maisons-là. Parce que oui, le fait de te projeter, le fait de te voir représenter, c'est un vecteur de pourquoi t'achètes. Si jamais je suis aussi fan d'Esther Manas, c'est aussi et beaucoup pour ça. C'est-à-dire que oui, j'avais déjà vu 2-3 fois les produits de la maison, j'avais vu ce qui était fait, ok. Sauf que quand je suis tombée, je sais plus quand est-ce que c'était, je crois que c'était il y a 3 ans. Je crois que c'était il y a 3 ans que je suis tombée pour la première fois sur un récap d'un de leurs défilés, et j'étais là comme ça, en train de me dire, attends. Là, je suis en train de voir tout type de gens, là. Vraiment tout type de gens. Ok, ça m'a l'air lourd, j'ai un peu plus regardé le taf, j'ai regardé l'actu, j'ai continué, l'ADN de la marque, et c'est pas pour rien parce que tu te sens représenté, et parce que tu vois que c'est fait pour de vrai. Et donc derrière, ça me fait acheter dans la marque. Donc oui, si vous nous représentez, en plus on va potentiellement en plus devenir des clients, enfin, je sais pas, genre, c'est win-win comme pas possible. Parce qu'actuellement, ça me fait... limite peur parce que en fait on n'était même pas arrivé à la moitié du travail qu'on devait faire, qu'on est déjà en train d'avoir un retour en arrière. Alors qu'on est en train de répéter, de re-répéter, de marteler que c'est pas à nous de nous adapter aux vêtements. C'est le vêtement qui doit s'adapter à nous. Comme dans la mesure où ton jean là, tu ne rentres plus dedans, c'est parce que tu dois acheter un nouveau jean à ta taille. C'est pas toi qui dois perdre du poids pour rentrer dans le jean, c'est le jean qui doit être à ta taille. Donc voilà pour le sujet du jour mes BG, j'espère que ça vous a plu. J'avais besoin d'en parler, j'avais totalement besoin d'en parler dans la mesure où vous savez que je suis sur les réseaux, enfin c'est mon taf, ok, mais vous savez très bien tout ça, vous savez ce que je partage, et quand je follow certaines meufs comme Ashley Graham ou Palomira, Preciously, enfin toutes ces personnes-là justement qui sont des mannequins plus size ou ma poteau des réseaux Camille Mbey aussi, c'est pas possible en fait, c'est pas possible qu'elles soient mises de côté, c'est pas possible qu'elles soient vues comme justement des totems d'immunité, ce n'est juste pas possible. Mais donc si le sujet vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit like, un petit abonnement, vous faites comme vous voulez, et comme je vous l'ai dit, dans la barre d'infos vous allez retrouver le lien pour vous abonner à Atlas VPN et profiter d'un VPN trop bien. Voilà, je vous dis à très 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 bientôt et je vous fais de gros bisous. Peace guys.